Donc la question, si vous êtes d'accord, que nous allons nous poser ce soir, c'est: vaut-il mieux avoir un GPS ou une femme? Commençons par les défauts des deux Z. Le GPS peut rendre con. Je m'explique. Récemment, un homme est décédé parce que son GPS ne lui avait pas indiqué qu'un lac artificiel avait été construit là où avant il y avait une route. Mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Donc il a foncé dedans avec sa voiture. Non mais j'imagine la scène. Allez, tout droit. Il y a beaucoup d'eau quand même. Hein. Allez, tout droit. Vous êtes sûr qu'il y a une route? Allez, tout droit. Bon d'accord, mais c'est la dernière fois. Hein. Et le mec est mort. Faut être con quand même. Hein. Le conjoint aussi a des petits défauts, dont un récurrent. Il t'indique les places de stationnement une fois qu'on les a dépassées. Avec ce petit geste qui énerve bien quand tu es sur une voie à sens unique sur laquelle tu ne peux pas faire demi-tour, ben, pourquoi tu t'es pas garé là? Oui, dans ces cas-là, pour vous calmer, un conseil, faites un bisou à votre passager de droite avec l'allume-cigare. Point suivant, le GPS a un volume facilement réglable. Et oui, avec un doigt, tu peux augmenter ou baisser le son du GPS. Alors que le conjoint a un volume très approximativement réglable. Les études l'ont prouvé, il est très difficile de régler le son du conjoint, surtout avec un doigt. Néanmoins, des ingénieurs pensent que si tu sais te servir de ta main, tu peux y arriver. Et avec une batte de baseball, tu peux même le mettre en mute d'un seul coup. Point suivant, le GPS peut être volé si tu l'oublies dans la voiture. Oui, le GPS est très convoité. Si tu oublies de le ranger avant de sortir de ton véhicule, il est fort probable que des gens viendront casser ta vitre pour te le dérober. Comme je sens que vous allez poser la question, je vous le dis tout de suite, il est très rare qu'on plie la porte de votre voiture pour vous voler votre femme. Même si vous faites exprès de la laisser sur le siège passager, avec ses bagages et un peu d'argent. Point positif par contre, le conjoint peut t'éviter de payer le parc-mètre. Et oui, si tu l'oublies dans la voiture, aucun agent ne viendra te verbaliser. Une idée maligne pour occuper intelligemment son épouse. Point suivant, le GPS te prévient en cas de bouchon pour t'éviter un stress inutile. Alors que le conjoint savait bien qu'il fallait pas passer par là. Juste pour te foutre bien les nerfs. Je pense que la démonstration est faite. Hein. Il faut privilégier le GPS au conjoint. Et si certains d'entre vous auraient encore un doute, je vous rappellerai une dernière chose qui devrait faire la différence. Le GPS utilise une carte routière alors que le conjoint utilise ta carte bleue.